Bonjour Isabelle, bonjour Sergio. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Lucille. Alors aujourd'hui, nous faisons une session de contrôle en hypnose régressive ésotérique de la méthode Calogero-Griffasi pour Sergio, ta première session datant du 9 mai 2023. Et c'était moi l'opératrice et c'était Yolande la télépathe. Voilà. Alors, on s'est eu au téléphone il y a quelques jours, hein, Sergio, comme tu m'as demandé, j'ai noté les points que tu veux aller voir et je te laisserai compléter. Donc, suite à ta première session, il n'y a pas eu vraiment d'amélioration. Il y a la culpabilité qui a disparu. Hein, voilà, c'est ce que Oui. tu m'as dit. Mais sinon, il y a eu peut-être 1 ou 2 semaines où tu t'es senti un peu mieux et La première après semaine, la la première semaine première uniquement. semaine, Même pas 4 voilà. jours, 4 jours. OK et J'ai- après j'ai- c'est reparti, Pams. Là, ça a été le vide total. C'était sans vie. Voilà. voilà. Alors, tu as des douleurs, tu as des problèmes en tout cas aux intestins, aux poumons, tu as un voile devant les yeux, tu as des problèmes au niveau de la prostate, surtout en ce moment. Ouais, Tu as des problèmes à la hanche aussi, des ouais. douleurs. Ça, C'est c'est la suite, gauche, hein? la gauche. C'est suite juste après la truc que ça s'est passé. La J'avais pas douleur ça à la avant. hanche est venue après la Ouais. session. J'ai eu un blocage à la nuque et à la hanche tout d'un coup, mais je n'ai pas voulu aller voir un ostéopathe parce que j'ai laissé faire les choses. Je ne suis pas allé voir une énergéticienne Gééticienne, pour ne pas, pour ne pas de, enfin, polluer le travail ou voilà, exactement. d'accord. Alors tout ce qui est purement physique, ostéopathe, kiné, acupuncture, ça dérange pas le travail de métabolisation, hein. Au Fallait le contraire, ça savoir, l'accompagne, hein. Voilà. fallait le Bah, savoir. Sergio, c'est pas comme si on s'était pas eu au téléphone depuis pour me Ouais, mais demander. Tu peux si je te, enfin, si je te tu dis que je ne tout est vide ouais. dans ma mémoire, Mmh. je n'arrive plus à me situer, quoi. OK, donc si tu as des douleurs, tu peux aller voir l'ostéo, c'est pas un problème ça, hein. Après, tu veux vraiment qu'on aille à la racine du mal. Ouais, Tu as une dualité en toi, comme 2 parties qui se battent dans tes voilà, tout à sensations. fait. En fait, j'ai envie de faire ça, mais l'autre me dit de pas il n'a pas envie de le faire. Voilà, OK, c'est un combat perpétuel. d'accord. Juste quand je suis vraiment en dernière limite, alors là, j'y vais parce que j'ai pas le choix. OK. Voilà. Donc concrètement, tu as du mal à faire les choses du coup? Euh, ouais, je ne fais plus rien, je suis vide, complètement D'accord. vide. Donc une sensation de vide. Alors la première image, j'ai oublié de te dire, je ne sais pas si je te l'ai dit, la première image que j'ai eue après ça, ça m'est venu en vision, c'est un désert. Un désert, vraiment désert comme dans le désert du Sahara. Je vois quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, qui me prend et qui me met au milieu du désert. J'ai 2 ans, plus ou moins 2, 3 ans, et je suis là et tire ton plan. Ça, c'est Ça, l'image que j'ai c'est eue. un rêve ou c'est un rêve quand tu es éveillé? C'est quoi? Je C'est ne une saurais image pas. quand tu es réveillé? Non, ça, je l'ai eu en première vision. Oui, mais En tu vision. dors ou tu es réveillé? Non, non, je dormais. D'accord. Et OK. Celui-là est resté, quoi. Et c'est plus ou moins dans l'état que je me trouve. Voilà. D'accord, dans un désert. Et je ne sais pas Ça qu'est-ce a qu'on été aurait dit un après genre. Oh oui, on aurait dit un genre de machine. J'ai pas vu la machine, hein, mais c'est comme si un truc qui me prenait, qui me lâchait sur le désert, qui me laissait. Mais j'avais 2, 3 ans et j'étais assis là comme un con, je ne savais plus où aller. Voilà. d'accord. Voilà, les autres, symptômes donc tu as l'impression que tout est désorganisé dans tes différents corps astraux, on va dire ça comme ça. Ouais. Tu voudrais être réaligné. Bon, bah, tu as pas de travail, tu as plus de contrat, Plus rien. voilà. Tu as que des connaissances là, des amitiés ou des rencontres où ça des gens qui vibrent J'ai très bas, rencontré la qui sont dans semaine des passée, problèmes. c'est un exemple que je te donne. J'ai Ouais, rencontré la semaine passée en buvant un café quelqu'un. Je me m'assis à côté d'elle parce qu'on se connaissait de vue depuis 10 ans. Je m'assis à côté d'elle, elle commence à me raconter. Encore une fois, boum, mon mari vient de se suicider il y a 6 mois. Son cousin s'est pendu il y a 1 an. Son beau-frère s'est pendu aussi. Ah, tous des trucs ainsi. En fait, je sais pas. Donc, OK. c'est à vous de le voir parce que moi, je ne comprends plus rien.
C'est Et ta moi, conscience qui va aller voir tout ça. Tu veux débloquer ton imaginaire qui est pour l'instant bloqué. ça, c'est Hein. moi qui l'ai bloqué. Ça, c'est moi qui l'ai. Je sais que c'est moi qui l'ai plus voulu rien savoir parce que quand j'ai été dans l'astral, je me suis fait piquer dans l'astral. Ça, je le sais très bien. Et tu veux le débloquer ou pas? Ah oui, ouais, parce D'accord, que je vois plus rien. Donc, d'accord. j'ai plus de vue vers quoi je vais, ni où ce que je suis, ni quoi que ce soit. Ok, on va le demander. Je vais demander à ta conscience. Tu ne sais pas où est ta place. Voilà, il y a beaucoup de peur. Tu veux que tous Ouais. les pactes soient rompus. Si ta conscience a passé des pactes, mais on va bien lui demander. Il y en a Ta- eu un sûrement qui a été fait à mon insu avec un prêtre pendant 18 ans. Aussi, c'est le Donc, père Savin. d'accord, Et lui a d'accord. fait le pacte pour me sauver la vie vis-à-vis de ceux qui étaient derrière moi, que moi je ne voyais pas, mais je sentais qu'ils étaient là. Lui, il le voyait. Et je parle de ça en 90, 1990. D'accord. Sauf que tu sais, d'après la vision du monde, je dis pas que c'est juste ou pas, mais moi je trouve que c'est juste de la méthode Calogero-Grifasi. Personne ne peut enlever un pacte si c'est toi ou ta conscience qui a fait un pacte avec des entités. En fait, je ne Personne l'ai pas d'autre fait, c'est ne lui peut qui l'a fait à l'enlever. ma place, sans me Mais, demander mon avis. Il m'a mais dit, c'est pas juste, alors on fait comme ça. Mais je sais qu'il a c'est fait. pas possible, Sergio. C'est ce que je t'explique. C'est Ah, comme si toi ou ta conscience, ou je sais pas, tu as signé un contrat avec un banquier et tu me demandes à moi d'annuler le contrat. Je peux pas en fait. Par contre, je peux aller te voir et t'expliquer comment faire pour annuler le contrat. il n'a pas fait comme Mais ça. moi, ben oui, ben souvent ils sont leurrés ces gens, tu sais, en D'accord. fait. Je dis bien Voilà. que c'est la vision de la méthode Calogero-Grifasi. Et comme c'est ce qu'on va faire, nous, je dis pas que c'est juste. Mais moi, je trouve que c'est juste. Juste, voilà. Donc c'est pour ça qu'on Ok. va avoir ta conscience. Hein, c'est elle qui fait le Moi, je boulot. te donne les informations. Après, tu Ouais. fais. Vous voyez, vous autres deux. Moi, je vois plus Après, rien. nous, on fait le taf. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, Sergio? Est-ce que j'ai bien tout vu, tout noté? Donc, la mémoire, Ouais. cauchemar. Alors, quand je Mmh. dors, si par exemple, soit je fais des cauchemars, soit quand je rêve, je me réveille 3 minutes après, c'est le lendemain. Ça aussi. Bah, Alors, je vais mettre une distorsion du temps alors. voilà. Alors, cerveau, plexus, estomac. Ouais. Donc, OK. à mon avis, ce sont. J'ai remarqué avec ma prostate, c'est quand je m'énerve. Et à mon avis, c'est les viscères qui serrent et qui me font gonfler. Voilà. D'accord, on ira voir aussi. Allez, let's go. Eh ben, écoute, tu connais tu coupes ton micro, tu sais que je pourrais te poser des questions, tu pourras me répondre de oui. Ah, j'attends qu'il me regarde. D'accord, d'accord, je te regarde. Ah, je savais pas. Donc tu pourras me répondre oui, non ou bof ou je sais Ah pas, oui, si tu hein? vois, ouais, moi j'ai quelque chose dans la tête, mais je ne le dis pas parce que je ne veux pas influencer qui que ce soit. D'accord. Si jamais tu vois, tu ne fais pas par le portail, tu désintègres directement. Moi, je vais plus commencer avec tout ça parce que on se comprend. Non. Ben, s'il y a des, Des entités? voilà, ben, tu les désintègres directement. Je ne peux rien voir. Ben, c'est On ta peut, conscience, hein, qui va choisir, mais je lui dirai que toi, ce que tu veux, c'est qu'elle les désintègre. Je suis voilà. messager moi, hein, tu peux m'appeler Hermès, hein. OK. D'accord, je connais. Qu'est-ce que j'allais dire C'est pas moi que je parce que décide, en fait, hein. tu sais pourquoi ça m'a fait tilt? C'est parce que j'ai vu une de tes vidéos et j'ai vu qu'ils avaient switché à un certain moment et tu ne l'avais pas vu. Et seulement à la fin, tu l'as vu qu'il avait switché. D'après mon intuition à moi, hein, sans. Non, mais il y en a où il y a des sur mon site, il y a des gens à qui on a fait 2 sessions parce que, bah, soit on l'a pas vu la première fois, soit il y en a un qui a switché. Il y a 2 fois, il y en a deux fois où il y en a un qui a switché, oui, bien sûr. Je les ai, Ouais, je les ai toutes vues, je les ai toutes regardées. Donc voilà, plus ou moins. Mais comme moi, je ne les vois pas, ben, c'est à vous autres de les voir. tout à fait. Allez, Voilà, c'est beh tout. et ben, on y va. Je te laisse couper ton micro. Avec plaisir. Tu as coupé peut-être la caméra aussi, Sergio? Je te vois plus. Non, il y a que le micro. Tu nous entends? Faites juste de désactiver et réactiver la caméra pour que ça revienne. Voilà, Voilà, super, c'est bon, on impeccable. t'a. Allez. Bon, OK. allez, je compte? Ouais. 3.
Ah. Là, allez. Isabelle, comment tu te sens? Ça va. Alors, tu vas aller voir la partie subliminale de Sergio. Et tu me dis quand tu y es. Alors, je suis un peu perdue là. Quand je cherche Sergio, Mhm. je me vois moi avec un bandeau sur les yeux. J'arrive pas à le. Bah, touche ce que tu vois là. Ok. Bah là, on s'en fout, hein. Ça pourrait être Babar en tutu. Voilà, Ça se désintègre. voilà. J'ai- Illusion? Ouais, et l'image revient tout de suite derrière. Ok. Allez, tu reviens à tes fréquences. Ouais. Tes fréquences, personne. Tu trouves Sergio, sa conscience. Ah, ça y est, je l'ai. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Ça arrête pas de bouger l'image. Je le vois lui, après je vois, mais plutôt recroquevillé, après je vois un truc qui ressemble à une gargouille qui est immobile. Oh, il y en a un qui fait le malin. Ouais. Mais s'il est si malin que ça, il sait que la conscience est déjà libre. Touche. Est-ce que c'est Sergio déjà? Ah non, ça se désintègre encore. Attends. Ça y est, je l'ai. C'est un petit garçon. Touche. Ouais, là c'est lui. Donne-moi son ADN fréquentiel. 100% humain. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait ce petit garçon? Il est immobile. Ouais. Il a l'air un peu perdu. Il est habillé comment? Il se trouve où? Alors, il a des cheveux presque mi-longs, bruns. Il est habillé, tu sais, en culotte courte, là. Ça a l'air Mhm. vieux, ses vêtements, c'est gris. Il a un cartable sur le dos. Ouais. Ça y est, je vois le décor. Il marche sur un chemin. Tac. Il a quel âge à peu près? Il a 6-7 ans. Comment il s'appelle? Demande-lui. Alain. Bon, allez, je vais lui parler. Allez, je parle à Alain maintenant. Alain. Alain, Oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je rentre de l'école. Ah. C'était bien? Bah oui, mais mes parents, ils veulent pas que j'aille à l'école, alors je peux pas y aller souvent. Ah mince. Ah bon? Mm. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que je les aide à la ferme. Ah mince. Ils disent que l'école, c'est pas fait pour moi, que de toute façon, je suis trop bête. Ah. T'arrives à y aller quand même? Bah, des fois, je me sauve de la maison et j'y vais, mais sans qu'ils me voient. Mais tout le monde Bah, se moque de moi. tout le monde, c'est qui? Et bah, à l'école, tout le monde se moque de moi. Ah bon? Les Pourquoi? autres, bah, ils disent tous que je suis bête.
Bah, dis donc, chez Ils sont toi, on te méchants. dit que t'es bête, à l'école, on te dit que t'es bête, ça doit pas être facile, hein? Non, c'est Bah, pas juste. moi, je vois plutôt un petit bonhomme super courageux, hein. C'est pour ça que je viens de parler là. Ah, Ben ouais, j'ai trouvé que tu étais plein d'intelligence. bah, ça me fait plaisir parce que moi il y a personne qui le voit ça. Ah, Tout le je monde est comprends. méchant. Ah. Moi je veux apprendre et je veux pas rester à la ferme. Bah, écoute, moi, je veux bien t'aider si tu veux, de mon aide. Comment? Oui, je veux bien ton aide. Donc toi, tu voudrais aller à l'école tous les jours? Oui, parce que moi quand je serai grand, faire, je veux m'en aller d'ici. Ouais, Je veux pas m'occuper moi de la ferme. d'accord. Tu voudrais faire quoi? Bah, je sais pas encore, je suis trop petit, mais déjà, j'apprends à lire, mais il y a pas de livre chez moi. Alors, il y en a que à l'école, des livres, le maître, il m'en a prêté un, mais, j'aime bien les livres parce que ça fait voyager. Mmh. Alors, est-ce que tu voudrais voyager, par exemple, Bah, oui, mais je peux pas, j'ai pas le droit. quand tu seras grand? Ah oui, quand je serai grand, oui, j'aimerais bien, oui. Tu aimerais faire un métier où on voyage? Oui, Tu aimerais aller, par exemple, dans quel pays? je sais pas, mais j'aimerais bien, peut-être aller sur un bateau, Ah! mmh, Ouais. parce que j'ai lu, une histoire avec des pirates et j'aimerais bien aller, Tu voudrais être sur une pirate? île. Non, parce que moi je veux pas attaquer les autres, mais je voudrais bien, Aller sur une île. oui, puis vivre des aventures, quoi. Ah là là, tu pourrais être, bah, simplement, commandant de bateau, quoi. Ouais, On dit pas commandant d'ailleurs, je crois, on dit, capitaine capitaine. d'une belle frégate. Ça serait plutôt un bateau à voile ou un bateau à moteur? Peut-être à moteur, hein, c'est plus facile. Ouais, mais à voile, ça a de la gueule, hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Et c'est toi qui vas choisir, hein, c'est ta vie, hein. Ah bah oui, Dis-m si je peux choisir, oui. Tu peux, Alain, je t'assure que tu peux. Je te le promets que tu peux. Tu me fais confiance? Oui, parce que Allez, toi, tu es gentil, toi. merci. Puis tu m'écoutes. Alors vas-y, imagine le bateau là sur lequel tu voudrais être, le plus beau, ton bateau. Il peut être à voile, à moteur, ce que tu veux. Imagine-le. Oui, je l'imagine. Allez. Et maintenant, tu l'imagines, tu vois toutes les couleurs, tu vois tout ce qu'il y a sur ce bateau, peut-être les commandes, peut-être la mer à l'horizon. Même que tu entends, si les moteurs sont en marche, tu entends le clapotis de l'eau, tu le vois tellement, tu as les odeurs que maintenant on s'y trouve. Maintenant, tu es dessus. Ah oui! Ah bah ça, c'est bizarre. C'est ton pouvoir, Alain. Je t'ai dit que tu étais intelligent et puissant. Et puis je suis grand là. Exactement. Ton espace, ta vie, tes choix, Alain. Bah, comment ça c'est que je peux faire ça? Bah, si tu veux, on va aller voir. Bon, déjà, dis-moi comment tu te sens sur ce bateau? Ah, je suis bien. Mais je peux faire tout ce que je veux? Oui, Alain, tu peux faire tout ce que tu veux. Et je peux me déplacer où je veux? Tout à fait. À la vitesse de ta pensée. Comment ça se fait que là je suis comme un jeune homme, comme un adulte? Peut-être tu rêves. C'est pour ça que je peux te parler. Ah oui, ça c'est possible ça, parce que je rêve Mmh. souvent que je suis grand. Bon, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir où est ton corps physique, d'accord? Comme ça, on verra ce qui se passe. Ça te va? Ouais, Allez,
Ouais, c'est pareil que le bateau, tu décides de trouver ton corps et puis voilà, tu le trouves. Ah, ben il bouge plus mon corps. Comment ça, il bouge plus? Je crois que je suis mort. Ah, Ah oui, t'es où? Enfin, ton corps est où? à la ferme. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que t'es jeune? Je crois que papa il m'a tapé trop fort là. Aïe, mince. Ah oui, bah. De toute façon, je l'aimais pas cette vie. Mmh. Puis tu vois, toi, t'es vivant en fait, tu vois, on se parle. Ouais. Non seulement t'es vivant, mais en plus tu fais tout ce que tu veux là. Puisque t'as plus de corps. C'est le corps, hein, qui nous retient dans la matière. Ah oui, bah je reste pas là alors. OK. Ça m'intéresse pas. Alors, si tu ne veux pas rester là et que je t'ai trouvé moi et que tu croyais que tu étais encore Alain qui rentrait de l'école, c'est qu'il y a des choses qui te raccrochent à ton corps physique. Regarde là dans ton corps éthérique. Il y a des choses qui sont encore qui appartiennent à la vie d'Alain, il faut que tu lui rendes. Tu es plus Alain, toi. Ouais. Vas-y, regarde dans ton corps éthérique. Ah, il y a les. Dans mon ventre, il y a toutes les humiliations Mmh. de tout le monde. Ouais. Tu les prends, tu les enlèves de ton ventre et tu laisses ça sur le corps de Alain. Ouais. Et puis euh, il y a la déception aussi, et puis il y a le sentiment d'isolement, parce que personne me comprenait. L'injustice, il y a tout ça dans mon ventre. Ouais, bah, tout ça, hein, tu laisses tu et tu laisses sur le corps d'Alain. Ouais. OK. Quoi d'autre? Euh, Bah, dans mon corps, il y a l'envie de voyager, mais ça, j'ai pas envie de l'enlever. Ça dépend si c'est un frein et si c'est quelque chose comme un regret ou quelque chose qui appartient à Alain. Toi, tu vas Non, voyager, hein? ça fait tout chaud là. Ah, Ah, là, ça c'est. Non, d'accord, ça je le garde, ça. ça t'appartient, d'accord, c'est OK. Alors, voilà, des choses limitantes, enfin des choses qui te tiennent accroché à la vie d'Alain. Regarde encore ton corps. Ah bah il y a de la colère, hein. Ouais, il y a de la colère. Bah, pareil. Tu l'enlèves, tu mets sur, Ouais. En fait, c'est tout mélangé, mais ça fait comme une grosse boule de plomb dans mon ventre. Je vais tout enlever. mmh, C'est plein de trucs mélangés. J'enlève. ouais, Ouais, voilà. Ouais, c'est bon là. OK. Comment tu te sens? Ah bah là, je me sens bien. Allez, vérifie, rescanne ton corps. Vérifie que plus rien n'appartient à la vie d'Alain. Non, il n'y a plus rien. OK. Par contre, il y a un truc qui est bizarre. Parce qu'il y a Mmh. quelqu'un d'autre qui est là aussi. Ouais. Ça ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? Ben, bah, il bouge un peu. Bah, c'est que je l'ai touché et il a bougé. Parce qu'il ressemblait. Il était juste à côté de mon corps, alors j'ai voulu le pousser. Parce qu'il est. C'est mon corps, il a pas à y toucher. Il ressemblait eh ben, au capitaine que j'ai lu, que j'ai vu dans les histoires que j'ai lues. Ouais, Sauf que quand je l'ai poussé, bah, il a plein de bras. Ça fait ouais, comme des tentacules. Il a des jambes, hein, mais il a plein de bras comme des tentacules. dac.
Bon, il a rien à faire là? Bah non, hein. C'est toi qui décides. Tu sais que tu es chez toi. Tu es vraiment complètement souverain, puissant chez toi, d'accord? Tu comprends ces mots? Tu comprends Oui, ce que je veux dire? je comprends. D'accord. Est-ce que tu sais qui tu es là maintenant? Que tu as tout laissé sur Alain avant qu'on continue? Non, je sais pas très bien, c'est Si je te dis que tu es une âme, une conscience, ça te parle? ah oui, ça me parle, oui. Je vais te demander de te rassembler en fait, de rassembler toutes les parts de toi. Mais j'aime pas ce truc-là, il me On va regarde, s'en occuper, t'inquiète pas. Tu bah, tu peux déjà, hein, tu peux déjà le mettre dans une boîte, le rétrécir, le changer de couleur. C'est ah oui, parce qu'il me fait peur là, j'aime ah pas. d'accord. Vas-y alors, Heu qu'est-ce qui serait agréable pour toi? et ben, je peux lui mettre, un chapeau de pirate. Ah tout à fait. Oh, puis je vais l'attacher parce que, ses bras là, ça me dégoûte. Et puis je le change de couleur, je sais pas, jaune. Voilà. Voilà, Et puis je lui mets une pipe. voilà, tiens et on va s'en servir tout à l'heure de la pipe. Ouais, voilà, ouais. S'il répond mal aux questions, il s'étouffera avec chaque bouffée de pipe. Voilà. Parce qu'on va le questionner, hein, c'est ton prisonnier là, Ouais, hein, on ah, va le je me passer sens sur le mieux là. grill. OK. Ouais, OK, tu t'es rassemblé? non. Alors je me rassemble. Comment je fais? Tu décides. Je me rassemble, voilà, Ah oui, ouais. voilà. Ah oui, je me souviens maintenant, c'est comme avec le bateau, je peux tout décider en fait. Et bah, exactement, tu vois bien. Lui, tu veux l'être qu'il soit jaune avec une pipe, tout ça, tu décides et c'est instantané. Si tu Ouais, savais ta puissance et ta beauté, bah, tu vas le retrouver tout de suite. ça y est, c'est bon. Bon, super. Bon, dis-moi, est-ce que maintenant tu as vraiment raconte-moi, on s'occupera du poulpe dans quelques instants. Tu es qui? Tu as conscience de quoi? Bah, je suis, je sais pas trop. J'ai plus de corps, il est mort. J'ai Ouais, pas de corps, je suis immortelle. alors toi, oui, tu es une conscience, mais moi, je viens de la part d'une partie physique, de ta partie physique, mais Ah visiblement, bah, tu ça n'en me as dit rien. ouais. Parce qu'il y a des êtres dans ton espace, tu vois? Pour ça que ça te dit rien. Je pense qu'ils ont dû te bidouiller deux trois trucs, D'accord. voilà. Donc pour l'instant, ta partie physique, ça te parle pas? Non. Bon. En tout cas, je viens de sa part parce qu'elle vivait exactement ce que tu étais en train de vivre, quand tu croyais que tu étais toujours Alain, alors qu'Alain était décédé. Vraiment la solitude, enfin tout ça, la tristesse, là ce bon, c'est normal, hein, tu crées et la partie physique, elle vit ce que tu crées, hein. Ça te parle? Oui, ça me parle. OK. Bon, ce poulpe-là, tu vas lui demander comment il s'appelle. On est obligé de lui parler? Alors, ça sera toujours toi qui vas décider, hein, comment je t'appelle du coup maintenant? Ouais, Ah bah ça, je t'appelle pas Alain, on est d'accord? Sergio? Ah bah oui, c'est ça. Tu t'appelles Sergio, ta partie physique s'appelle Sergio. Bah, ça commence à revenir. Alors, l'intérêt, si tu veux, c'est pour que moi j'ai plus d'infos. Si je lui parle, c'est juste pour avoir des infos, pour être sûr après que tu te seras débarrassé de tout ce qui est dans ton espace. C'est ça, c'est juste ça le but en fait, hein. D'accord. C'est pas du tout, par gentillesse ou Ah non, non, parce que voilà. Bah, parce d'ailleurs, que ta partie physique, elle m'a dit de te dire, elle veut que tu exploses tout ce qu'il y a dans ton espace, tu pulvérises. ah oui, oui, ça Ça me te plaît va? bien ça. Mmh. D'accord. Mais bon, moi, j'ai besoin d'infos pour être sûre de t'accompagner de la bonne manière. Oui, D'accord? je comprends, je suis Voilà. d'accord. Oui, oui, tu Alors peux de y aller. Je suis OK. d'accord.
Comment il s'appelle? Ou comment il veut que je l'appelle? Attends, je lui enlève la pile, il peut plus parler. Il dit Babar, n'importe quoi. On va t'appeler Babar, tu vas voir ce que tu vas te prendre. D'accord, Babar. Mais tu sais quoi, Sergio? Soumets-le. Je veux son vrai nom. Eloque. Voilà. Parce qu'en te donnant son vrai nom, déjà. Allez, je lui parle? Oui. Allez, tu le laisses passer alors. Je parle à Eloque maintenant. Eloque. Oui. T'es mignon en jaune. Oh, boude pas, hein. Tu vu ce que t'as fait subir à Sergio? Eh oh! Il t'a juste mis en jaune, hein. Je boude pas, c'est ridicule, c'est tout. Voilà. Bon, ben, tu joué, t'as perdu, hein. Bon, dis-moi, tu non, c'est peut-être pas à toi que j'ai posé cette question. Tu as combien d'incarnations, Sergio? Bah, ça dépend. Ça tourne. Mmh. Ben là, au moment où je te parle, là. Là, 37. Comment tu peux me répondre que ça dépend, que ça tourne, alors que tu sais très bien que tu es dans un éternel présent, toi? Bah justement, je peux changer quand je veux les paramètres. Ce que je contrôle. Là, c'est 37. Est-ce que tu choisis ces incarnations? Ah bah oui, sinon, quel est l'intérêt? Donc quand, en mai, on est venu voir la conscience de Sergio, ça te parle ça? Non, non, ça me parle pas. D'accord. Donc pour toi, tu es planqué tranquille sur cette conscience? Bah oui, Est-ce que la partie physique de Sergio, est-ce qu'elle est abductée? non, c'est la conscience qui m'intéresse. Non, mais c'est pas forcément toi qui fais ça. Je me préoccupe pas de ça, Eh moi. ben, je te demande de te préoccuper là. Donc tu regardes. Bah non, je vois rien. Est-ce qu'il y a des insectes dans la conscience, sur la partie physique? Est-ce qu'il y a eu? Des insectes, non. Des petits gris? Non, Et toi, bah oui, tu je sais pas comment tu t'appelles toi? Comment tu veux que je t'appelle? Tu es de quelle espèce? J'allais dire tu es un poulpe, mais moi c'est moi qui te mais comment tu t'appelles toi? oui, c'est ça, poulpoïde. D'accord. Tu vas me dire que tu bosses en solo? Bah évidemment. T'as pas de sbires? Non, De petites mains? non. T'as mis des choses sur la partie physique? Alors pas toi, je sais que tu descends pas dans la matière. Non, non, je te dis, moi, le corps physique, ça m'intéresse pas. OK. Bon, bah, tu bouges pas, on va voir ce que Sergio va faire de toi. Juste une question encore. Pourquoi cette conscience? Qu'est-ce qui t'intéresse? Son imagination,
Ah bah ça pour sûr, tu lui as bien bouffé. Ouais, Sa détermination. OK. Son imagination, ça aide à manipuler. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que moi, j'envoie des fréquences qui perturbent la conscience. Ça fait comme un... J'envoie comme une vague avec mes fréquences qui perturbent. C'est comme une onde radio qui perturbe. Ça vient parasiter son cerveau. Et ça, je prends le contrôle de son imagination. Je lui montre ce que je veux. Tout Par et ex n'importe quoi. Par exemple, il s'est vu, comme pris par une machine et déposé dans un désert. Il aurait eu 2-3 ans, enfin, dans ce qu'il a vu, c'était comme un rêve, au mois de mai là. Ça te dit quelque chose ça? Oui, après, il y a plein d'autres. Oui, oui, les rêves, évidemment, je joue sur les rêves, puisque la conscience est perturbée. D'accord, les cauchemars, tout ça, c'est ton fait. Oui, Les douleurs, il a mal à la hanche, mal à la les douleurs, nuque. c'est la conséquence des perturbations. La conscience est perturbée, elle envoie des fréquences qui sont parasitées, et ça perturbe tout le corps. Le corps de la conscience, le corps physique, enfin à tous les étages, quoi. C'est une réaction en chaîne. D'accord. Et Sergio, il a la partie physique, il a l'impression d'être 2, tu vois? Qu'il y a un qui veut faire des choses et l'autre qui veut pas. Raconte-moi, en quoi tu es Ah pour ben quelque c'est chose? qu'il y a la part de lui, justement, qui est déterminée, Ce que t'aimes. voilà, hein, du coup qui est plutôt combatif, enfin qui est lui, quoi, son essence, sa nature à lui. Mmh. Et puis après, il y a avec bah, toutes les ondes que j'envoie et qui parasitent, ça crée comme un double en fait. Ça crée une dissociation. Mmh. Donc c'est mon pantin, quoi. Et comme la partie qui est déterminée, elle essaie de reprendre le dessus, bah, c'est comme si, voilà, mon pantin qui interfère et sa nature profonde, elle se combattait. Et toi, tu manges? Ah oui, oui. Et comme il a beaucoup d'imagination, c'est un cercle sans fin. Bon, OK. Eh ben, écoute, on va voir ce que Sergio veut faire de toi, hein. Sergio déconnecte. Oui. Voilà, tu as entendu? Ah oui, j'ai entendu, oui. Bon, laisse-le 2 secondes. J'ai quelque chose qui m'interpelle, maintenant que tu reprends tes esprits. Le 9 mai 2023, on est déjà venu te voir. Oui, Est-ce est-ce que tu t'en souviens? oui, Ah, et justement, ton corps était abducté, il y avait, je comprends pas ce qu'il fait là, ce poulpe, je comprends pas qu'il voit pas. Tu as changé. Bon, moi j'ai une hypothèse, mais je vais te laisser, je regarde. j'aimerais que tu ailles à la fin de la session de la première fois qu'on est venu te voir. Oui. OK. Qu'est-ce que tu observes toi de là où tu es? Alors, ce que j'observe après, c'est un changement de ligne de temps. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est pour ça que le poulpe, il est sur une autre ligne de temps? Donc toi, tu as changé de ligne de temps à ce moment-là? Oui, Bah, et où il est le poulpe? il est sur la nouvelle ligne de temps. Punaise. Ah, Donc tu t'es b ouais.
C'est pas très clair. Attends, je reviens. Oh, si, pour À moi, c'est cette très clair. jonction. Ouais. Ouais, il est après, hein, il est sur la nouvelle ligne de Ouais. temps. Ça fait qu'en fait, tu as switché de ligne de temps, donc tu t'es vraiment libéré sur cette première ligne de temps où on t'a trouvé Oui. et tu as switché sur une ligne de temps où tu étais encore interféré, en fait. Est-ce qu'il est déjà là, le poulpe, quand tu vas dans la nouvelle ligne de temps? Et je le vois vraiment à la jonction, oui, c'est comme si sur la ligne, dès qu'il y a ce changement de ligne, je le vois. Et c'est pas possible, ça veut dire qu'il y a Non, pas quelqu'un tout de d'autre. suite. Attends, Ah, je décompose. Ça va très ouais, vite. ouais. Ça va, si je regarde la ligne de temps, ça va très vite. Ouais, Il y a un vas-y. très court espace où il Ouais, est pas là et d'un seul coup, je le vois. d'accord. Bah, puisqu'on est en train d'observer ça, tu vas aller au moment juste avant, là, tu vas aller dans ce très court espace, juste avant qu'il arrive dans ton espace et tu me dis comment ça se fait, comment il fait, quoi? Alors. Ah bah, un rêve. Je fais ma partie physique rêve. C'est un rêve qui est perturbant Ouais, émotionnellement. ouais, Ça crée de la peur, des doutes et ça crée une faille en fait, une faille. C'est par là qu'il passe. d'accord. Alors ta partie physique, des rêves, des doutes, elle va en avoir encore quelque temps. Des rêves, elle va en avoir plein. Comment ça se fait que toi, tu l'as laissé rentrer? Parce que j'ai pas senti sa présence. Ouais, comment ça se fait? Ah, comment je peux savoir? Très simple. Soit tu rentres dans l'expérience, tu redeviens soit tu observes. On va trouver, ça c'est sûr et certain. Je préfère observer. Alors observe et faut que tu observes finement. Pourquoi cette partie de toi n'a pas les infos? Tu vas à l'endroit, tu exiges, tu demandes, tu y vas. À l'endroit où? À pourquoi? Il y a un sentiment de solitude. Sur la conscience? Oui, C'est pas normal? je te dis ce que je vois. Ouais, d'accord. OK. Donc il y a un Ce que sentiment je ouais. vois, c'est que oui, la conscience, là, c'est comme si elle était vraiment en train de se reconstruire. Mmh. Et la tâche semble rude. Bon. Excuse-moi, je suis un peu, des fois je suis un peu, moi aussi, tonique ou rude quand je parle. Va voir ce sentiment de solitude. Oui. Ça peut être ce qu'on appelle une faille émotionnelle. Va de plus près. D'où ça vient? Est-ce que c'est relié à quelque chose? Vas-y. Ok, si je l'observe de près, ce sentiment de Mmh. solitude, je le vois. Il est à la fois sur le corps physique et sur moi. Mmh mh. C'est au niveau du cœur et Mmh. justement, c'est tentaculaire. C'est relié à plein de vies différentes. Et là, cette partie de toi est libre? Il y a personne dans ton espace? Parce qu'on est juste avant que le poulpe arrive normalement. Oui, Alors, on va oui, oui, s'occuper de c'est vraiment une faille émotionnelle. ah, je vais comme avant d'aller dans la faille, je voudrais que tu vérifies si dans ce petit laps de temps-là, que ta conscience est vraiment libre. Alors, oui, mais je la sens là dans ce que je vois Ouais. vraiment de la fragilité.
Oui, c'est normal, les failles émotionnelles. Ok, bon. Et de la fatigue, en fait. C'est comme s'il y avait de la Mhm. presque, pas de l'épuisement, ça serait exagéré de dire ça, mais il y a vraiment de la fatigue face à la tâche de reconstruction. Ouais. Mais que c'est vrai, quand on t'a trouvé, entre guillemets, en mai, t'étais à bout de force. Enfin, cette partie-là était à bout de force. Bon, alors, bah, écoute, les failles émotionnelles, tu dis à cette part de toi de l'enlever, de la guérir, c'est pareil, de s'en détacher, hein. Ça n'a pas lieu d'être, ça la relie à d'autres vies. Ah oui, Elle n'est plus ces vies-là, quoi. Tu vois, c'est comme toi et Alain, la garder des choses, oui. voilà, dis-lui de s'en détacher. Oui, oui, il l'enlève du coup. Il Voilà. plonge Mmh. dans le cœur et il l'enlève. Ah oui, oui, tout de suite ça va mieux. C'est pour ça que le poulpe n'a pas vu, les autres trucs, parce que d'accord. Alors, quand c'est enlevé, est-ce que quelqu'un peut rentrer là, du coup? Le poulpe? Non, là il peut pas rentrer. Non. D'accord. Alors, tu vas revenir ici et maintenant Oui, et on va faire beaucoup de vérifications pour aller vraiment, à la racine. Je vais te demander, il m'a dit ce poulpe qu'il avait 37 incarnations. Est-ce que tu veux bien aller au carrefour de ces 37 vies dont il parlait? oui. OK. De là où tu es, qu'est-ce que tu observes sur ces 37 vies maintenant que tu es dans une autre ligne de temps? Un truc qui va pas. J'allais te dire les lignes sont libres et en fait, je les voyais, je voyais comme si j'envoyais mes fréquences et mes fréquences, je les voyais sur chaque ligne de plein de couleurs différentes. C'est comme si ça passait comme un néon, tu vois, qui s'illumine. Mmh? Et d'un seul coup, ce que je vois, c'est que la lumière passe plus et tout devient sombre et ça remonte au carrefour et toutes les lignes deviennent sombres. Comme si je les contrôlais plus. Comme si les fréquences que j'envoyais ne passaient plus. Alors, est-ce que c'est donc ça n'a pas l'air normal? Ça n'a pas Non, l'air, OK. Bon, et ben, aussi simple que tout le reste. Qui crée ça? et je vois encore cet être, ce poulpe, je comprends pas. Peut-être, tu sais, il y a quelqu'un au-dessus. Touche la fréquence de ce poulpe, c'est le même? Oui, c'est comme s'il avait un bras, enfin une tentacule sur chaque ligne de temps. Si je me grandis, je le vois. Ouais. Ouais, oui, je le vois. Il tient toutes les lignes. Bon, à mon avis, c'est un programme lui aussi. C'est pas le chef. Donc, on va rentrer dans sa tête et on va aller chercher le programme. Tu comprends? Oui, Un poulpe, ça peut pas faire tout ça. Ça peut nous faire des illusions, il y a pas de souci, mais là, il y a quelque chose d'autre. Donc tu vas le toucher et tu cherches le programme. Il est la marionnette de qui? il y a un nom qui me vient, c'est tout. Très bien, vas-y. Alafane.
Ok. Mais je vois personne, j'ai juste ce nom. Bon, t'inquiète. On va vérifier. Exige que ce Alafan se présente devant toi. Oui, je vois une lumière. Ouais. Qui se présente. Tu touches. Bah, ça reste lumineux. Ouais. T'as quoi comme Mais alors, info? Vas-y, je c'est t'arrête. très, mais c'est très perturbant parce que je me sens enveloppée. J'ai plus de sentiment de solitude. Je me sens enveloppée et protégée. Eh ben, ça s'appelle un leurre. Ah oui, mais moi je me sens bien. Je comprends. C'est les mêmes fréquences que toi quand tu l'as touché? Je sais pas, c'est comme si. Il faut que je me sorte de là, c'est comme si je perdais toute ma volonté là-dedans. Allez, c'est bien, tu comprends maintenant. Recule! Recule! Alors, est-ce que c'est mes fréquences? J'ai un doute. C'est vraiment perturbant, hein. Allez, Oui, reviens à c'est nos toi. fréquences, c'est comme une mer. Ben oui. Sauf que c'est une saleté de mer qui t'a créé et qui a gardé un contrôle sur toi. Une mer toxique. Tu comprends? Oui, je comprends. Je le Voilà, tiens à distance. Je veux plus de toi. voilà. Exactement. C'est pour ça que tu avais beau switcher à la première session, de toute façon, il était toujours là. Elle était toujours là ou Alafan était toujours là. Et visiblement, le programme pour te garder en contrôle, c'est un sentiment de solitude apparemment. Oui, Mmh. Tu imagines la difficulté de toutes tes incarnations, hein, avec ça? C'est comme ça qu'il a mis du contrôle. OK, allez, tu veux t'en débarrasser, hein, on est d'accord? Parce qu'en plus, ce sentiment de solitude, c'est un leurre, hein. Toi, tu es partout en tout instant, tu es tout sauf, ouais, non, je veux plus de toi. Est-ce qu'une mère, elle ferait ça? Est-ce qu'une mère, elle ferait subir ça? Je ne veux plus de toi dans mon espace. voilà, donc tu lui exiges qu'il enlève tout ce qui est du contrôle dans ton espace, hein. Et il me dit que c'est pour me protéger. Je veux plus t'entendre. Je ne Voilà, veux plus t'entendre. comme si tu avais besoin de protection en plus. Allez, dis-lui qu'il enlève tout ce qui est du contrôle dans ton espace, vas-y. Oui, Exige-lui, il tu est enlèves obligé. tout. Toute forme de contrôle, tu enlèves tout. Je reprends mon libre arbitre, ma volonté, ma souveraineté, ma détermination. C'est mon espace. Je ne veux plus aucune forme de contrôle. Oui, OK, c'est fait. oui, Maintenant, tu lui exiges qu'il t'oublie complètement. Il t'efface complètement de sa mémoire, que tu n'existes plus pour lui, comme si d'ailleurs tu n'existes plus, il ne t'a jamais connu, il ne pourra jamais te ouais, reconnaître. ouais. Je n'existe plus pour toi, tu me vois plus. Voilà. D'ailleurs, tu m'as jamais vu. Je n'existe pas. Voilà. Il efface dans s dans son T'effaces propre tout, espace. Voilà. tout, toute Tout ce présence de moi. Tu peux même plus me voir, me sentir, me détecter, c'est fini. voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe là? Il s'en va, il est parti. Voilà. C'est bon, toutes les lignes là,
Ça y est, ça passe à nouveau mes fréquences. Bon, Le poulpe, là, je le dégage. De toute façon, je ouais, le grille. ouais. Là, je le décroche. Et il grille. Allez, hop. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est bon. T'es sûr que c'était tes fréquences? Je ressens un malaise. Oui. Tout est devenu lumineux, mais moi, à l'intérieur, je sens un espèce de... presque une nausée. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui va pas. T'as dégagé l'archonte, il devrait plus y avoir de poulpe. Il y a quelque chose qui va pas. Je me sens pas bien. Allez, reviens à tes propres fréquences. Reviens à toi. Voilà, Je reviens sens à... quelque chose dans ma tête. C'est comme s'il y avait un... Attends, je l'enlève. Ouais. C'était comme une espèce de puce électronique qui faisait un reset. Je la détruis. Attends, elle vient d'où? Oh là, qui t'a mis ça? Parce que quand tu as C'était le exi... poulpe. D'accord. Ces fréquences, c'était le poulpe. Ok. Ça va pas. Mais je sais bien, puisque de toute façon, tu avais encore ça dans la tête. Allez, on va reprendre tout en ordre. Tranquille. Ok. Bon, scanne ton corps. On reprend tout à zéro. J'ai beaucoup de mal, je me sens, c'est comme si je tombais dans un puits. Je te rappelle que tu es chez toi. Oui. Mets-toi dans... Voilà. Ok. Voilà. Tu as envie d'être sur une plage, tu es sur une plage. C'est bon? Oui. Allez, monte tes fréquences. Oui. Ok, scanne ton corps. Il y a des fils partout à l'intérieur de mon corps, comme des fils électriques. Tu enlèves. Oui. Ça y est. Tu enlèves, tu détruis. Tu regardes juste un pour savoir juste un bout qui Ok. soit inactif. Tu pulvérises, tu vires de ton espace, on est d'accord? Oui. Allez, rescanne ton corps. Ah, c'est bon, il n'y a plus rien. Bon, excuse-moi quand je suis un peu énervée, je suis vulgaire. Putain, qui fait ça? Donc tu prends l'ADN sur ce bout de fil-là. Mais c'est un truc de fou, hein, ce que je vais te dire, mais je Vas-y. sens... Oh, le salopard. Je sens les fréquences de cet être lumineux, là. C'est plus les miennes, c'est plus les mêmes. C'est comme si ça Voilà. avait brouillé toutes mes perceptions. Ouais. Le Bah, rira bien qui salopard. rira le dernier. Allez, maintenant tu le refais revenir devant toi, là. Ouais, il est là. Ok. Et maintenant tu le sondes. Tu lis en lui comme dans un livre ouvert parce qu'il est chez toi. Ouais, ouais, c'est pas mes fréquences, en fait.
Et en tout cas, c'était tous ces fils, là, c'était son dispositif. C'est comme s'il m'envoyait ces fréquences, mais en les modulant pour que j'ai l'impression que Ouais. Mais j'ai bien vu que que c'est je pas normal. perçoive mal, en Ouais. fait. Ça a brouillé toutes mes perceptions. Tu me laisses lui parler? Oui. Allez. C'est quoi son nom? Pauvre connard, il me dit: «Appelle-moi maître». Je vais certainement pas t'appeler maître, non, ça risque pas, non. Allez, soumets-le. Elim. Allez. Tu me laisses lui parler? Oui. Je parle à Elim maintenant. Oui. Ça va? Tu as bien joué? Oui, tu persistant, hein. Eh oui. Et toi, t'as pas compris que tu avais déjà perdu? T'as pas compris qu'on est déjà dans la métabolisation? Que c'est déjà fait? Peut-être. C'est pas peut-être. Je suis plus malin que toi, plus fort que toi, Ah, plus lucide, l'espoir fait vivre. plus puissant. Mmh. J'ai plus de connaissances. Alors écoute Elim, tu as choisi d'être contrôlant. On est Je d'accord? suis un maître, créateur de monde. Tu es un maître dans ton petit bac à sable. Parce que en devenant contrôlant, tu as mis une limite droite, une limite gauche à tes mondes qui sont involutifs et qui vont imploser sur eux-mêmes. Mais si ça te fait plaisir de croire que tu es le plus fort, le plus intelligent, mais grand bien te fasse. Reste dans tes illusions à jouer dans ton bac à sable. Il y a pas de souci. Sauf que Sergio, hop, tu dégages de son espace. C'est simple. Ça va, tu comprends? Oui, Voilà. Donc maintenant, tu annules tout ce qui est du contrôle dans l'espace de Sergio. Tout ce qui est de ta présence, de l'infiniment grand à l'infiniment petit et dans tous les espaces-temps. Toute ta présence contrôlante, tu l'enlèves, tu l'annules, tu la détruis dans les espaces de Sergio. C'est fait oui, et maintenant, tu effaces de ta propre conscience tout ce qui concerne Sergio. Tu effaces tout. Il n'a jamais existé. Tu ne sais pas qui c'est. Tu ne pourras jamais plus reconnaître ses fréquences, même s'il passe à côté. Invisible pour toi. Tu effaces, tu annules tout complètement et tu disparais. Sergio déconnecte. oui, Ça va? oui, Bon. Tu me reconnais? non. Très très bien. Je viens de la part de ta partie physique. Ah oui, Voilà. Elle rencontre quelques difficultés. d'accord. Voilà. Donc elle m'a demandé de venir te voir pour, que tu puisses un peu l'aider et puis régler tout ça. Oui, d'accord. Voilà, OK. Bah, tu veux bien t'en approcher? Oui. Eh ben, de là où tu es, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu captes de ta partie physique? Ah, beaucoup, beaucoup de tension, mais alors énormément. Mmh. C'est comme si tout le corps était contracté.
Beaucoup de confusion, de la lassitude, de la fatigue. Voilà, toi, il a besoin d'un peu d'aide, hein. Oui. Bon, je vais déjà remettre de l'énergie dans tout le corps, partout, de la détente, du bien-être. Voilà, du bien-être partout, partout dans chaque cellule. Et puis un sentiment de plénitude. Voilà. Ouais. Ton imaginaire, c'est bon? Ah Apparemment, oui, ta partie physique a des dons un peu de médium. oui, OK. Donc là, tout est OK? Tout est ah en oui, ligne? oui, oui. OK, d'accord. Oui, c'est Heu, même tellement développé l'imaginaire que je vois bien que mon corps pourrait se perdre dedans. ah. Alors je vais mettre de la lucidité. Ah oui, parce que tu sais, sur terre, les médiums, les interférents, ils vous aiment bien. Tu vois de Oui, quoi je te parle? Voilà, donc oui, faut que ta partie physique sache faire la part des choses elle aussi, hein. oui, Mais toi, de toute façon, tu es là, tu veilles au grain, toi. oui. Donc de la lucidité, OK. Donc toutes les capacités de ton corps physique en termes de médiumnité et d'imagination, c'est bon? On va aller voir la génétique, hein. Oui, quand je regarde, je vois que mon corps physique pourrait parfois confondre la réalité et l'imaginaire. Il y a vraiment un risque de se perdre. Le voile entre les deux, il est fin. OK. Ça vient d'où ça? Hem, je cherche. C'est un encodage dans le corps, dans le cerveau, à la base, vraiment à la base. Un encodage dans le cerveau. Oui, Fait par qui? Enfin, vas-y, allez, rentre dans cette partie-là qui est encodée. C'est inscrit su c'est ouais. c'est comme si le corps physique s'était autoprogrammé, c'est une fuite de la réalité. Ah, parce que c'était trop dur. Oui, OK. Est-ce que tu peux transformer cet encodage? je le détruis. Alors attends, ta partie physique a l'air de vouloir me dire quelque chose. Mets le micro, Sergio, parce que moi je peux pas lire là. Mets le micro et dis ce que tu as à dire. Voilà. De un, on ne sait pas prononcer mon nom. Les gens ne savent pas m'appeler Sergio. Ils m'appellent une fois Sergio, puis c'est terminé. Donc, ils ne savent pas m'appeler par mon nom. De deux, je suis tout le temps en fuite où que je sois. Bah, c'est Et ce les... qu'elle est en train de régler, ta partie physique, hein. Voilà. Ta partie subliminale. C'est ce que j'avais D'accord. vu. Ah d'accord. OK. Donc tu vois, oui, il est toujours en fuite. Donc tu as détruit ça? Hein? Oui, Bon. Maintenant que c'est détruit, qu'est-ce que tu captes de sa capacité à faire la différence entre l'imagination et le réel? ce que je capte, c'est que le retour dans le réel peut être violent pour le corps physique. Ah mince. Bah, ça va être violent un temps peut-être? Enfin, Ça va dépendre de sa capacité
gérer ses émotions et à appréhender sa réalité. Bon, mais maintenant que toi, tu crées des fréquences harmonieuses, celles qui sont les tiennes, ça devrait quand même être... Oui, Bon, tu sais je quoi? vois, Vas-y, ouais, pardon. je vois beaucoup de croyances dans le corps. Je vais remettre une fréquence de confiance. Je vais renforcer la confiance. Voilà, Puis maintenant, de toute façon, tu es là en continu. Tu vas pouvoir être... bah, tu es là, c'est toi. oui, C'est un autre plan. Donc, tu vas pouvoir être dans la création perpétuelle de ce que ta partie physique a besoin, en fait. oui, Mais tu sais, on va aller voir le gestionnaire des émotions. C'est le oui, subconscient, hein, parce oui. que je pense que... Alors, va voir le subconscient. Dis-moi ce que tu vois. Je vois un petit garçon, 5 ans, Mmh. qui est recroquevillé sur lui. Tu me laisses lui parler? Oui, Allez. Je parle au petit Sergio de 5 ans. Sergio, ça va? non, Pourquoi? je préfère me cacher. Pourquoi? J'aime pas dehors. Pourquoi? Tout est moche. Ah, pourquoi? Bah, j'aime pas, c'est moche, les gens ils sont méchants. Pourquoi? Personne me comprend, personne m'écoute. J'aime pas, alors je préfère me cacher, faire comme si j'existais pas. Personne te comprend, personne t'écoute. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est comme ça. Pourquoi tu sais pas? Bah moi je contrôle pas les gens, donc je sais pas pourquoi ils m'écoutent pas. Pourquoi tu contrôles pas les gens? Bah parce que chacun fait ce qu'il veut, moi c'est pas moi qui. Chacun fait ce qu'il veut? Oui, Pourquoi? bah parce que euh, normalement chacun a son libre arbitre et crée ce qu'il veut. Ouais. Pourquoi? Bah normalement c'est comme ça que ça marche, on crée ce qu'on veut. Mmh. Ah oui, on crée ce qu'on veut. Mmh. Oui, mais moi ce monde ça m'intéresse pas. J'ai pas envie d'être là. Pourquoi? Il y a rien qui m'intéresse ici. Pourquoi? Bah ça manque de couleurs et Pourquoi? bah, bah je sais qu'il en existe plein des couleurs, mais là moi partout où je regarde c'est. Oui, j'en ai pas mis quoi en fait. Ouais. Ben oui, pourquoi t'en as pas mis? Parce que si j'en mets, Mmh. ça va me plaire et moi j'ai pas envie d'être là en fait. Si t'en mets, ça va te plaire. Bah, je sais pas, expérimente. Tu pourras enlever, hein, si ça te plaît pas. Même j'ai pas envie d'être là, moi. J'ai pas envie. Pourquoi?
Mais parce que j'ai pas choisi, moi j'ai l'impression que j'ai été mis là, comme si j'avais pas choisi, et puis c'est comme si on m'avait dit, bah tiens, tu vas aller là et tu vis, et moi j'ai l'impression que c'est pas mon choix. Pourquoi? Ben, pourquoi c'est pas mon choix? Pourquoi c'est pas mon choix? Pourquoi c'est pas mon choix? Mais je sais pas. Être là, je sens que ça m'agace, à l'intérieur ça m'agace, ça me Pourquoi? contrarie. Pourquoi? Ben, en fait, je sens que je pourrais être heureux, et si je suis heureux, ah oui. Comme moi j'ai décidé que j'allais pas être heureux, parce que je me suis butée là-dessus, parce que j'avais pas envie d'être là, si je décide d'être heureux et d'essayer, c'est comme si je me donnais tort à moi-même. En fait, je me contredis tout seul. Voilà, Et pourquoi? du coup, ben, parce que je reviens sur ma décision et j'ai le droit, en fait. Ah, je Mmh. reviens sur ma décision. Ah, est-ce que c'est grave de revenir sur ma décision? Bah, oui, je m'en fous après tout. Bah, si ça me plaît pas, je rechangerai de décision. Alors, ça tourne en boucle, hein. Ah oui, si moi je fais pas un pas à côté pour essayer autre chose, ça tourne en boucle. Alors, je peux Mmh. essayer. Oui, c'est mon choix, c'est mon choix. Mmh. C'est mon choix d'essayer, c'est moi qui décide. C'est Mmh. pas quelqu'un qui me force, c'est moi. Ah, Moi, c'est je toi. décide. Mmh. Donc, si je décide de vivre, Mmh. euh, de colorer le monde comme j'ai envie, je teste et je vois. De toute façon, si les couleurs me plaisent pas, je les change. Bah, en fait, je peux construire, déconstruire, adapter. En fait, c'est ça, c'est ça. Je peux m'adapter. C'est ça que je voulais pas faire, c'était m'adapter. Mais en fait, je peux. Oui, je peux. Ah oui, Voilà. c'est pas si fatigant que ça, en fait. C'est facile, en fait, de s'adapter. Mmh. Et pourquoi c'est facile de s'adapter? Bah, parce que si je décide, ça se fait tout seul, on a un claquement de doigts. Voilà. Donc ça Mmh. demande pas d'effort. Mmh. Donc je peux tout changer à tout moment, comme j'ai envie. Ça évolue en fait. C'est pas que je... C'est juste une évolution. Il n'y a pas de contradiction. C'est juste du mouvement, comme la vie, Mmh. comme des vagues, comme un Mmh. océan. Oui, c'est Mmh. ça. En fait, c'est ça. Ah oui, c'est ça la vie. C'est comme sur l'océan avec des vagues et on s'adapte. Et si je me laisse porter, si j'accepte ce mouvement-là, et ben je fais ce que je veux. Ouais, parce que qui crée ce mouvement? Ah, c'est moi? Ben oui, Ah oui, les vagues, c'est moi aussi. oui. Ah oui. Ah oui, alors je peux décider soit une mer d'huile, soit la tempête. Je fais ce que je veux. Et oui.
Tu fais ce que tu veux. Et pourquoi tu fais ce que tu veux? Parce que c'est moi qui décide. C'est Et chez moi, voilà, c'est ma et vie, voilà, et c'est ma voilà. vie. C'est moi qui décide de ma vie. C'est moi qui la crée. Exactement. Ouais, tout. Oui, Alors comment tu t'y prends? je décide et je fais. Voilà. Tu décides et tu fais. Oui, Ça te convient? oui, Tout est OK? oui. Bon. Alors je te laisse. Hmm. Sergio déconnecte. Oui, Bon, tu sais ta partie physique, c'est un musicien. Est-ce que la musique, c'est quelque chose qui est propre aussi à toi, à ton essence à toi ou c'est juste cette incarnation? Est-ce que c'est cette incarnation-là. d'accord, il a choisi d'exprimer sa création par la musique? Oui, D'accord, bon, parce qu'il a plus de boulot en ce moment, mais je suppose que ça va revenir avec, il a plus de contrat, il a plus de oui, oui, ça d'accord, va aller mieux. OK. Très bien, ça je t'ai fait cette question parce qu'il m'a posé une question par rapport à ça. Hem, bah, tiens, est-ce que tu veux bien vérifier quand il joue de ses instruments ou quand il chante, est-ce que ça augmente ses fréquences? Est-ce que c'est bon pour lui? Pour cette Oui, est-ce que ça peut être, quelque chose qui l'aide? oui, Donc tu vas l'inviter à jouer même, pour lui. pour lui Oui, ou dans la rue s'il veut faire partager les autres, hein, j'imagine que c'est toujours agréable, hein? hmm, OK, même si on n'a pas de contrat, ben, c'est la joie du partage et d'être ensemble. OK. Bon, maintenant j'aimerais s'il te plaît que tu ailles voir ta génétique. oui, Vas-y, plonge au cœur d'une des cellules, de tes cellules et hop, tu me dis quand tu vois oui, j'y suis. OK. Allez, vérifie, est-ce que tous les codes de les séquences, tout t'appartient, tout est OK? Oui, Qu'est-ce que quelque chose attire ton attention? non, Vérifie bien. Tout est à toi? oui, Tout va bien? oui, tout va bien. OK. Alors sors de ta génétique. Oui, OK, j'aimerais maintenant que tu ailles voir les archivages, s'il te plaît, les archivages émotionnels. oui. Eh ben, pareil, regarde si quelque chose attire ton attention. Euh, c'est comme si tout était sombre ou poussiéreux. Alors je vais élever les fréquences partout. Ouais, Voilà, comme un dépoussiérage général. d'accord. Oui, c'est comme si les archivages, les émotions avaient été mises de côté, alors qu'elles ont le droit d'être en pleine lumière. Dans les archivages que tu as dépoussiérés, est-ce qu'il y en a un qui attire ton regard, qui t'interpelle? Non, tout est à sa place. OK. Bon, alors sors des archivages. Oui, Ton ta partie physique, elle a un voile, elle avait en tout cas jusqu'à présent un voile devant les yeux. Est-ce que ça, ben quand oui, tu c'est ce voile dont je te parlais entre la réalité et l'imaginaire. d'accord. Mais physiquement, elle le voit comme un voile, hein, devant ses yeux, on est d'accord, hein? Hmm. C'est pas une métaphore là, OK. Du coup, c'est parti ou ça va partir avec, Oui, ça va partir, petit à petit. d'accord, OK. Bon, ben,
Très bien. Après, s'il y a quelque chose de physiologique, parce que ta partie physique n'est pas toute jeune, eh ben, il ira voir, l'ophtalmo ou voir s'il y a quelque chose, quoi. Mais en tout cas, de ce qui est de l'ordre ésotérique, tu as fait ce que tu avais à faire. Oui, OK. Bon. Eh peut-être faire ben contrôler la d'ac cataracte. ah, bon, bah, ça, c'est lui qui ira c'est son taf, hein. Et donc la mémoire aussi qui sur ta partie physique était, un petit peu laborieuse, on va dire. Il a des problèmes de mémoire, ça tu as quelque chose, quand tu regardes, cette partie-là? Non, je vois rien de spécial. Donc il y a rien d'ésotérique. Non, Est-ce que tu vois quelque chose de physique sur la partie du cerveau qui gère la mémoire? Alors après, je sais pas si c'est la mémoire immédiate, à long terme, ça doit être immédiate, je pense. non, je vois rien de particulier. OK. Alors, c'est ta partie physique qui me pose des questions. La glande pinéale. Alors attends, je vais lui expliquer quelque chose, mais tu peux aller voir la glande pinéale. Sergio, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'est parce que tu étais dans la création d'un archonte. Tout a été annulé. Il n'y aura rien d'ésotérique maintenant. Après, si ça a été altéré, parce que quand on est interféré, on peut avoir des organes vraiment qui sont altérés physiquement dans la matière. Ça va être de l'ordre de la médecine maintenant, tu vois? Mais je vais quand même demander donc à ta conscience, donc est-ce que tu veux bien aller voir la glande pinéale? Oui, OK. Donc rien d'ésotérique ou enfin, est-ce que quelque chose attire ton regard? non, OK. Sur l'aspect physique, dans son fonctionnement, parce que bon, elle est en lien avec plein d'autres glandes, tout un système hormonal. non, j'ai rien à signaler. OK. Et donc la clairvoyance, le troisième œil, qu'on attribue des fois à cette glande, cette capacité, bah, médiumnique en fait. Bon, bah, tu nous l'as Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? bah, c'est plutôt ta partie physique, apparemment, bah, tu l on je sais que tu l'as déjà dit, mais il voudrait savoir si tout est en ordre en fait, si tout est de Oui, oui, nouveau, oui, ouais, tout est en OK. ordre. Oui, ça ce qu'il a à faire maintenant, c'est à bien faire la différence entre la réalité et 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 l'imaginaire. l'imaginaire, on va appeler ça comme ça. Voilà, donc tout ça, c'est en ordre. Oui, OK. Sergio, je vais dire au revoir à ta partie physique. Est-ce que tu aurais encore une question? Mets le son, vas-y, parce qu'après On m'a dit que j'étais un électron libre et je venais de Sirius, c'est possible? ça veut rien dire pour nous, mais elle va répondre. tu étais rien. On vient de partout, on est de partout. On est de tout temps. Toi, tu étais rien. Voilà. Bon, bah, un électron rond libre, c'est une métaphore chez nous qui veut dire que c'est quelqu'un, qui se soumet pas aux règles, quoi. Bon, tu fais ce que tu veux Sergio, tu as ton libre arbitre, hein. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire pour toi un électron libre, mais normalement c'est ça, un électron libre, c'est quelqu'un qu'on peut pas contrôler, quoi. Donc ça, c'est ton libre arbitre, c'est toi qui fais ce qu'il veut. Tu fais qu'est-ce que tu veux dans la matière. C'est bon Sergio? Je parle à ta partie physique, tu encore une question? Vas-y, hein, parce qu'on va pas retourner voir ta conscience, il a besoin de poser des questions, hein, ça le rassure, c'est important pour lui, Rééquilibrage, source, moi supérieur, âme, esprit, corps. C'est bon? Tu entendu? Oui, mais tout est équilibré. Bon. Le corps s'équilibre sur Terre, mais tout est équilibré. Tout est réajusté. Après des variations, il y en a tout le temps, à chaque instant, c'est le propre de la vie. La vie est mouvement.
Tout est en mouvement tout le temps. Les équilibres se font et se défont, c'est comme une danse. Et comme c'est un musicien, vous allez bien danser alors. Bon, eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange et puis je te souhaite une bonne continuation. Merci. Merci à toi. Isabelle déconnecte. Oui, Tu veux envoyer une fréquence à ton corps? non, ça va. Alors déconnecte de tout et de tous, maintenant. Voilà. Bon, eh ben Sergio, tu peux remettre ton micro. Ça va. Donc, c'était très intéressant cette session, pour moi en tout cas. Parce Je que voulais la pas, cons je voulais pas te le dire au départ parce que je voulais pas qu'on croie que je fabule avec mon imaginaire, mais je savais qu'il y en avait 3. 3 quoi? Il y en avait 3. 3 quoi? 3 interférents, on va dire Ah comme ça. d'accord. Donc ce qu'il y a d'intéressant pour moi, c'est que quand je questionne le poulpe, il se rappelle pas. Normalement, si c'était des sous-fifres, il l'aurait parce qu'il mentait pas de ce poulpe, ça se voyait. C'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc en fait, il y avait un archonte qui a pas été vu à la première session, mais c'est pas étonnant parce Tu que te tu as vu souviens, l'état tu te souviens quand je t'ai dit, il a lâché trop facilement. Tu te souviens, je t'ai dit ça la première session, oui, je à me la fin. souviens, Et je tout t'ai à dit, fait. c'est trop facile, il y a quelque chose derrière qui se cache. Je l'ai senti directement, mais j'ai pas osé Mmh. te le dire parce qu'après on aurait encore dit si j'étais encore ça. Mais je sais bien. Oui, mais c'est Bah si, tu me l'histoire l'as de ma dit, vie. tu C'est me l'as l'histoire de dit. ma vie, hein, Ouais, ça. ouais. Et ben, tu as une très bonne intuition, hein. Mais je sais. Voilà, hein, Mais donc seulement, je ne le vois pas. Donc, je me bats avec un ennemi invisible, tu comprends? ah non, Et tu te ça, c'est. battais, c'est fini Je me maintenant. battais, je me battais. Donc et aussi ta conscience était même là, hein, tu as vu dans quel état elle était? Je sais. Voilà. Donc ça a pas été facile à un moment, je me suis dit: «Punaise, on est en train de la perdre, quoi». Heureusement qu'elle était déjà, à reprendre ses esprits quand, la première fois que l'archonte vient et l'entoure, il avait mis un programme de solitude et de dépendance. Bah, Il a bien joué, hein, cet archonte, hein. Ah, mais puis tous ces je fils, savais ouais, je c'est t'avais fou, dit hein. qu'il y avait un switch. Ils avaient switché. Je t'avais dit, ils avaient switché. Et c'est Bah, tu grâce à une de tes vidéos que je m'en suis aperçu. Là, ça m'a fait tilt. Et quand ça me flash, je veux dire, il y a une raison. Et c'est pour ça que je me suis permis de te le dire. Parce que ah tu mais m'avais dit, c'était trop tôt pour. Non, oui, j'ai dit, mais si je continue comme ça, je vais me flinguer dans un mois. il y a Non, plus de non, c'est Sergio. pas des blagues. C'est pas des Ah mais je blagues. sais que c'est pas des blagues, Sergio. Je Pour ça rigole qu'on a pas, fait hein. ta session de contrôle, hein. Oui, oui. Mais on peut pas y retourner un mois après, quoi. Enfin, Non, c'était 3 on mois. peut Mais je tout, voyais que ça mais était de pire en pire. Ah, donc, je me ouais. dis, je ne peux pas continuer comme ça parce que sinon, je vais tellement m'enfoncer que je n'arriverai même plus à te téléphoner pour dire de faire une autre Mmh. séance, je ne serai plus là. Voilà. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Vas-y. Donc voilà, il y avait je sais plus ce que je disais, mais il y avait donc, c'était techniquement, c'était, «marrant» entre guillemets comme étonnant. Vraiment la conscience switch de ligne de temps, se croit libre, ne l'est pas du tout 4 jours, et ça a duré. 4 jours. voilà. Et bah, tu vois J'étais le bien. petit la le petit laps de Mmh. temps là où elle s'est crue libre. Il a bien fallu qu'on lui donne cette illusion, tu vois? Pour que voilà quoi. Toi, ça a duré 4 jours sur le temps en temps physique, en temps humain. Temps physique. Elle, quand elle a observé, elle a vu un petit laps de temps où elle a cru être libre puisque le poulpe arrive après, mais c'est simplement qu'il y avait toujours l'archonte qui dirigeait, quoi, hein. Ah, il Voilà. a finement joué celui-là, hein, mais Je le comme tous, savais. ils Mais sont je le sentais c'est parce que je dis, je dois ressentir quelque chose pour savoir quand quelque chose va mieux. Et je ressentais rien. Je peux pas dire que ça va parce que je sais quand moi, j'ai qu'un petit don, c'est je sais quand c'est vrai et enfin, je sens quand c'est normal et quand c'est pas normal. C'est tout ce que j'ai comme petit don, on va dire, façon de ah bah, parler. tu joues de la musique aussi quand même, hein. C'est du boulot aussi, on est d'accord. Bon, par contre, tu as bien entendu ce que t'a dit ta conscience? Il y a des états émotionnels ça c'est ton taf, même si elle va être là à tes côtés, hein, à maintenir, à faire parce que, ben, ça avait je sais pas, je Je sais n'en ai plus quel plus de je n'ai plus voilà. d'état émotionnel.
Oui, mais elle a dépoussiéré, hein, l'archivage, tout ça, c'est les états émotionnels. Il y a des états émotionnels à maintenir et à elle a dit: «Le retour à la réalité peut être compliqué» quand elle a enlevé le voile là, hein. Ça va être ton taf. Donc ça veut pas dire que là, peut-être ça va être tout bleu, tout rose, tout bleu, enfin tout peut-être tu vas passer par quelques jours, pas faciles, je ne sais pas. Mais là, c'est sûr, ta conscience, elle est libre. Il peut rien avoir au-dessus d'un archonte. Tu comprends? Rien à voir au-dessus d'un archonte. Non, c'est un être créateur de monde. Il y a rien au-dessus d'un archonte. Ah, je savais pas. Oh, voilà, ok. C'est le plus haut interférent que tu puisses trouver. Ah, c'est le plus haut, c'est lui. Voilà. D'accord. Donc c'est sûr, ta conscience est libre. Donc pas de doute chez toi, tu es médium. Ça veut dire que comme tu es une conscience libre, tu Je vas suis pas attirer médium, je suis clairvoyant, on va dire exactement. d'accord, tu es clairvoyant. Donc tu es attractif pour les interférents parce qu'ils peuvent t'envoyer des images, parce que tu les vois, ils peuvent essayer de te leurrer, tac, 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 voilà. Donc ça, tu sais, ça peut passer dans les rêves, ça peut passer, tous les médiums qu'on a accompagnés, ils ont tous la même chose, des tentatives de co-création. Tu t'en fous. Ne mets pas de doute, ne mets pas de peur, ne mets pas de choses comme ça descend tes fréquences. C'est pas facile, hein. Il y en a plein, qui m'appellent 10 fois par jour parce que c'est compliqué, d'accord? Après ça passe. Après on s'habitue et après on a cette, c'est une sensation la liberté, c'est dur à expliquer, tu le sais. C'est une espèce de c'est Mais une tu le sens, c'est certitude, tout. voilà, c'est Tu le ça, sens. voilà. Mais ça peut prendre quelques jours. C'est ça que je te dis, Sergio. Oui, mais c'est pas grave du moment qu'on Voilà. je te l'avais dit, il fallait l'aider. Je savais. Sans prétention aucune, c'est pas une question de me croire Mais plus non, malin c'est pas qu'un autre, ça n'a tout rien à à voir. fait. Mais je sentais qu'il y en avait trois. Je voulais pas te le dire au départ parce que je te dis, tu verras que quand je te faisais ça, ça voulait dire qu'il y en avait trois quand tu as commencé avec le D'accord. premier. Mais je le savais, je le savais. Mais vous êtes Mais je ne doués, les voyais hein, pas. les Mais je les voyais pas. Donc j'ai beau dire il y en a trois, mais je les vois pas, je sais pas ce qu'ils font. Donc ça me sert à rien. C'est encore pire à la limite quelque part parce que je peux devenir fou quoi. Bon, on va arrêter l'enregistrement. Sergio, est-ce que tu, nous autorises à mettre ta session sur, ma chaîne YouTube? Ouais, ouais, ouais. OK. Est-ce que tu veux être en flouté ou en clair? Non, je vais te faire plaisir comme tu as été un petit peu plus loin. C'est-à-dire? Ben, en réel, Bah, c'est comme tu veux, hein, Sergio. non, il n'y a pas de problème. En clair? Ouais. Si ça peut te faire plaisir, si ça peut vous faire Non, plaisir. c'est toi, c'est Oui, important, hein, que toi, c'est ta volonté, tu as récupéré ta volonté, donc ouais. c'est ton choix. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis Donc content qu'on ait été rechercher les switchers parce que vous avez fait l'effort d'aller enraciner en profondeur. Parce que je savais qu'ils étaient camouflés là-bas quelque part. C'est pas normal, c'est pas normal. tu as une très bonne intuition, Sergio. Mais non, mais c'est pas, même pas ça, c'est pas logique, c'est inhumain, quoi. Je D'accord. sais, je sais quand même les limites d'un humain et bon, voilà, c'est tout. Donc je vais couper l'enregistrement. Tu restes, quelques instants avec nous? Avec Allez. plaisir.